sois puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Dans quelques jours, nous allons commencer notre jeûne de 21 jours. Plus précisément, c'est samedi 5 octobre 2024. Le livret de jeûne sera disponible à partir de jeudi à notre cellule de prière Intercesseur sous la brèche qui se tient à 12h au CPE. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sous la brèche. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 77. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 77 au chef des chantres d'après Jeduthun, psaume d'Asaph. Ma voix s'élève à Dieu et j'écrie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur. Et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? J'ai dit ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les filles de Jacob et de Joseph. Les eaux t'ont vu, ô Dieu, les eaux t'ont vu. Elles ont tremblé, les abîmes se sont émus. Les nuages versèrent de l'eau par torrent. Les tonnerres retentit dans le nu et tes flèches volèrent de toutes parts. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon. Les éclairs illuminèrent le monde. La terre se mut et trembla. Tu t'effrayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Amen. Je voudrais partager 3 grandes vérités tirées de ce psaume. Voici la première vérité. Dans la détresse, nous devons chercher la face de Dieu et crier à lui. Oui, je parle à quelqu'un. Tu vis des moments de détresse, des moments où tu es stressé par ton travail, des moments où tu es attaqué, des moments d'angoisse. Mais tu dois redoubler le temps de prière. Tu dois chercher la face de Dieu. Ici, Asaph dit quoi? Il dit au verset 2, « Ma voix s'élève à Dieu, j'écris, ma voix s'élève à Dieu, il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. » Chercher Dieu, c'est passer du temps dans la prière. Tel que nous programmons ce temps de jeûne, mon frère, ne manque pas. Parce que Dieu veut se manifester à ta vie. Dieu veut se manifester dans ta vie, ma soeur. Avec les combats que tu connais, ce jeûne de 21 jours est stratégique pour toi. Tu dois chercher la face de Dieu et tu seras victorieuse sur l'ennemi. Nous voyons dans ce passage quelques caractéristiques de quelqu'un qui vit dans la détresse. Vous voyez? Il dit ici, au verset 3, « Mon âme refuse toute consolation. » Ça veut dire, tu es comme angoissé, tu as besoin d'être consolé. Il dit également, au verset 4, « J'ai gémi, mon esprit est abattu. » Peut-être que c'est ton cas, mon frère, tu te sens abattu.
ces derniers temps parce que tu as connu des déceptions. Tu n'as plus de source de revenus. La voiture sur laquelle tu comptais a fait un accident et la voiture au garage depuis plusieurs semaines. Et il dit encore, tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble, je ne puis parler. Ça veut dire que tu ne peux pas dormir la nuit. Tu as des troubles. Ça, sont des caractéristiques d'un homme dans la détresse. Mais dans cette détresse, tu dois te tourner vers Dieu. Il dit, mes mains sont étendues sans se lasser. Il y a des moments où tu dois chercher Dieu, même la nuit, sans te lasser. Tu cherches la face parce que la solution se trouve entre ses mains. Deuxième vérité, nous avons souvent l'impression que Dieu nous a abandonnés et que sa droite a changé. C'est la même impression qu'Asaph avait. Vous voyez, il dit ceci, au verset 11, « J'ai dit, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. » C'est une impression. C'est pourquoi celui qui a une telle impression se pose beaucoup de questions. Nous avons ici 6 questions qu'Asaph s'est posées parce qu'il avait l'impression que la droite de Dieu a changé. Écoutez les 6 questions. Verset 8. Première question. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Deuxième question. Ne sera-t-il plus favorable? Troisième question. Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Quatrième question. Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Cinquième question. Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? Sixième question. A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Peut-être que toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, tu te poses de telles questions. En réalité, c'est une impression que nous avons. Quand par exemple il pose la question, le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? La réponse est non. Dieu ne peut pas rejeter pour toujours son peuple. Quand bien même Israël a péché, il pouvait permettre que l'ennemi domine, mais il ne rejette pas pour toujours. Ne sera-t-il plus favorable? La réponse est que oui, il sera encore favorable. Sa bonté est-elle à jamais épuisée? La réponse est non. La Bible nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme et se renouvellent chaque matin. Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Non. La parole de Dieu ne sort jamais en vain sans avoir produit les résultats pour lesquels elle est sortie. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? Non. Dieu est toujours le Dieu de compassion et de miséricorde. A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Non. Frères et sœurs, vous voyez, pendant que nous sommes dans la détresse, nous nous posons beaucoup de questions. Et le diable veut te montrer que le Seigneur t'a abandonné. C'est fini pour toi. Mais ce n'est pas encore fini pour toi. Troisième vérité. Nous devons nous rappeler des merveilles d'autrefois et des œuvres de l'Éternel. Vous voyez, ce que j'aime ici chez Asaph, c'est quoi? C'est une progression. Quelqu'un qui dit progression. Ça veut dire que quand tu es abattu, tu ne dois pas rester là. Je dis à quelqu'un, tu commences un nouveau mois. Les mois passés, tu étais abattu, tu étais toujours pensif, tu étais toujours pensive, jusqu'à ce que tu commences à avoir mal à l'estomac. Quitte cette chambre d'abattement, passe maintenant dans la louange maintenant. Tu dois te rappeler des merveilles d'autrefois. C'est pourquoi ici le psalmiste dit au verset 12, « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. » Au verset 13, il dit, « Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. » Il dit, « Tes voies sont saintes. Ô Dieu, qui est grand comme toi? Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les filles de Jacob. Les eaux t'ont vu, les eaux t'ont vu et ont tremblé. Les abîmes se sont émus. » Il fait allusion au passage de la mer Rouge à sec. Il dit au verset 20, « Tu t'effrayas un chemin par la mer, un sentier par des grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. » Donc il commence à rappeler
les délivrances que Dieu a accordées à son peuple, à Israël, comment il a traversé à cette la mer rouge, comment il a conduit Israël dans le désert. Toi aussi, tu dois apprendre à te focaliser sur les merveilles de Dieu. Lorsque David était devant Saül, Saül voulait l'empêcher d'affronter Goliath. Qu'est-ce que David a dit? L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, il me délivrera aussi devant ce Goliath, ce Philistin. Car la victoire appartient à Dieu. Lorsque tu es devant un géant, tu es devant une situation difficile, n'oublie pas ce que Dieu a fait. Rappelle-toi des merveilles de Dieu. Raconte les merveilles de Dieu. Proclame les œuvres de l'Éternel au lieu de rester toujours dans la détresse, dans l'abattement. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons chanter, nous allons louer le Seigneur. Chantons ces cantiques pour sa gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut célébrer l'Éternel, qui veut le chanter de tout son cœur? C'est l'occasion, mon frère, c'est l'occasion, ma soeur. Oh, oh, oh. Béni sois-tu Jésus, béni sois-tu Jéhovah. C'est une joie pour nous tes enfants de te célébrer, de te chanter. Alléluia, alléluia, Jésus. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. On va le dire ensemble. Je proclamerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Oh, je proclamerai la gloire de ton nom. On va le redire encore. Je parlerai de ta bonté, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Je proclamerai ce matin. Béni sois-tu Jésus. Il est bon de célébrer ton nom. Alléluia. M'avais dit de compter sur ta bonté. Ah, je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as montré ta fidélité. Seigneur, vraiment tu m'as étonné. Oh, combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Encore une fois, je parlerai de ta bonté.
bataille, je le et dirai. proclamerai La gloire de ton nom, la gloire de ton nom, Jésus. et proclamerai La gloire de ton nom, Jéhovah. la gloire de ton nom. Alléluia, alléluia, notre Dieu, tu es bon. Nous célébrons ton amour, nous célébrons ta bonté, nous célébrons ta majesté, nous célébrons ta fidélité. Oui, tu es le Dieu qui écoute nos cris pendant la détresse. Tu es le Dieu qui nous délivre des moments de détresse. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu n'as pas changé. Tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque jour. Elles se renouvellent chaque matin. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, continue à louer le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que vous écoutez l'émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngombi. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, veuillez vous abonner et veuillez cliquer j'aime. Oui, il faut cliquer j'aime. J'attends encore que quelqu'un clique j'aime. Encore une fois, il faut cliquer j'aime et n'oubliez pas de partager cette émission avec des personnes qui vous sont chères, des amis. Ne gardez pas pour vous OSB. Je voudrais rappeler que nous allons commencer le jeûne d'ici samedi. Ce sera un jeûne souple. Pendant 21 jours, vous pouvez vous abstenir de la nourriture pendant la journée et à partir de 18h chaque jour, vous pouvez manger. Si vous êtes sous prescription médicale, vous pouvez aussi jeûner, mais en diminuant juste la quantité pour vous permettre de prendre le médicament. Ce qui est essentiel, c'est de passer du temps dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Il y a le livret qui sera prêt. Si vous voulez être en possession du livret, veuillez venir à nos bureaux. Nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts, immeuble CPE, premier niveau, porte 3 et 9. Mais c'est jeudi, à partir de 12h, nous serons tous à la cellule intercesseur sur la brèche au CPE. Venez nombreux et vous pouvez profiter de l'occasion pour avoir votre livret. Pour ceux qui sont en Europe, aux États-Unis et à d'autres pays africains, si vous voulez avoir ce livret, veuillez nous communiquer votre WhatsApp. Veuillez manifester le désir que vous voulez avoir le livret et nous allons vous l'envoyer par mail ou par votre WhatsApp. Le thème de ce moment de jeûne qui sera clôturé par une grande veillée le vendredi 25 octobre, c'est « Le juste vivra par sa foi » tiré de Habakkuk 2, verset 4. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 77. Voici les sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier pour tous ceux qui sont dans la détresse. Tu es opprimé, tu vis la dépression, tu n'arrives plus à bien dormir. Dans le nom de Jésus, tu as des insomnies. Tu vas prier le Seigneur pour dire, Seigneur, je crie à toi. Le Seigneur est capable de te donner la paix du cœur. Il est capable de te consoler. Tu as perdu un être cher. Et peut-être c'est ce week-end qu'il y aura l'enterrement. Que Dieu te console, te fortifie. Il faut crier à lui. Il est capable de te consoler, de te fortifier. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la
Amen. Nous allons prier le Seigneur pour tous ceux qui remettent en cause la présence de Dieu. Vous croyez que Dieu vous a abandonné, vous croyez que Dieu a changé, qu'il n'est plus le même. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Ne remettez jamais en question le soutien de Dieu. Dieu est fidèle. Nous allons prier pour tous ceux qui pensent ainsi, afin qu'ils sachent que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Quelle que soit la situation que vous traversez, il est là. Il peut permettre des moments difficiles, mais il est là pour vous secourir. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que chacun de nous puisse se rappeler des merveilles d'autrefois et proclamer ce que Dieu a fait. Que chacun de nous commence à énumérer ce que Dieu a fait comme exploit. Proclamer les louanges de l'Éternel, les grandes œuvres de l'Éternel au nom de Jésus-Christ et quitter la chambre de l'angoisse, de l'abattement. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche. Amen. Chacun de vous va maintenant présenter à Dieu son sujet. Nous commençons un nouveau mois, le mois d'octobre. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi en ce 10e mois? Tu vas prier pour consacrer ce mois à Dieu. Tu vas prier pour consacrer les études de tes enfants à Dieu. Tu vas prier pour consacrer ta carrière à Dieu. Tu vas prier pour consacrer ton projet d'achat de terrain, logement à Dieu. Tu vas prier pour confier ton ministère au Seigneur. Que ce mois soit un mois d'accomplissement, un mois de percée, un mois où le Seigneur va accomplir de grandes choses. Au nom de Jésus, écris maintenant ton sujet. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, je proclame pour toi, mon frère, que ce mois sera un mois de victoire sur tes ennemis. Oui, le mois écoulé, tu as connu beaucoup de combats. L'ennemi t'a tendu beaucoup de pièges. Mais je déclare que ce mois, au nom de Jésus, le Seigneur te délivrera de tous les pièges que tes ennemis t'ont tendus. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que ce mois, l'Éternel enverra la confusion dans les camps de tes ennemis. Dans le nom de Jésus-Christ,
Oui, tu as vécu les temps d'humiliation. Je déclare que tu ne vivras plus cette humiliation parce que maintenant, cette habit d'humiliation qu'on t'a fait porter dans le monde spirituel sera déchirée, ôtée au nom de Jésus. Que ce mois, l'Éternel puisse te visiter et que tu vois un signe qui va montrer que c'est la saison de ta gloire, c'est la saison de ta visitation dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour quelqu'un. Ces derniers temps, ta santé a été précaire. Au nom de Jésus, je déclare que ce mois, le Seigneur va restaurer ta santé dans le nom de Jésus. Tu étais tout le temps fatigué, les mois écoulés. Dans le nom de Jésus, je déclare que l'Éternel va renouveler tes forces. La Bible déclare, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme l'aigle, ils courent sans se lasser. Au nom de Jésus, je prie pour quelqu'un. Tu as un problème d'argent pour payer la scolarité de ton fils dans le nom de Jésus. Je déclare que le ciel s'ouvre sur toi. Jéhovah Jireh va pourvoir de manière surnaturelle, comme il a pourvu au temps d'Élie, dans le nom de Jésus de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu. Je prie pour une sœur. Le Seigneur t'a appelé au ministère de l'évangélisation. Tu as négligé ce ministère. Je prie que ce mois, l'onction de Dieu, l'onction de l'évangélisation repose sur toi. Le Seigneur mettra des personnes sur ton chemin à qui tu parleras de Jésus. Et quand tu les feras, tu verras que le Seigneur va t'ouvrir les portes des bénédictions dans le puissant nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, ta bonté infinie et insondable. Je prie pour quelqu'un. Ça fait longtemps que tu cherchais une âme sœur. Que ce mois, les choses se précisent au nom de Jésus. Que ce mois, le Seigneur fasse venir sur ta route une âme sœur, quelqu'un qui va te solliciter, quelqu'un avec qui tu vas commencer à cheminer au nom de Jésus-Christ. Tu as semé avec larmes, tu as fait même des offrandes en cachette. Le Seigneur se rappellera de cela et tu vas moissonner avec chant d'allégresse. Merci Seigneur. À toi l'honneur, la gloire au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Je rappelle pour nos frères de Paris, notre grand rendez-vous le samedi 2 novembre, nous serons à Paris pour notre programme spécial OSP Paris 2024, deuxième édition, à l'hôtel Mercure de Val-de-Fontenay. L'entrée est gratuite, mais vous devez vous inscrire. Envoyez votre nom et votre contact au numéro ci-après par WhatsApp. 06 26 91 66 92 ou au 07 61 27 32 15. Tous ceux qui aimeraient avoir un rendez-vous avec moi, ils peuvent aussi signaler au comité d'organisation. Chaque matin je me lève. Je prie avec OSP. OSP Paris, deuxième édition, conférence d'enseignement biblique et de prière, qui aura pour thème « Prophétise sur ses ossements » selon Ézéchiel 37,4. L'orateur révérend docteur Dieudonné Ngoumbi de Côte d'Ivoire, le samedi 2 novembre 2024 de 10h à 15h à l'hôtel Mercure Paris, Val-de-Fontenay. Voici un rendez-vous divin qui changera ta destinée. Merci d'avance de confirmer votre présence au 06 26 91 66 92 et au 07 61 27 32 15. L'entrée est gratuite. Que Dieu te bénisse. La force dans la prière. Pour ceux qui sont à Abidjan, qui aimeraient avoir un rendez-vous, je reçois chaque jeudi à partir de 15h. Veuillez contacter le secrétariat. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur.